Chers amis, bonjour. Nous sommes le mardi 28 mai 2024. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, d'Artsakh et de la diaspora arménienne. 28 mai, la bataille de Stardarabat, les troupes arméniennes, le peuple d'Arménie, donc se révolter face à l'avancée de l'armée turque et gagner à Stardarabat, à peu près à 60 km d'Erevan. Cette bataille qui est décisive, c'est une bataille de vie ou de mort. Les Arméniens gagnaient, puis la République d'Arménie était déclarée à Tbilissi, à Tiflis, le 28 mai 1918, 106e anniversaire aujourd'hui. C'est la journée de la République en Arménie, voilà, qui est fêtée, mais dans des conditions, encore une fois, l'Arménie traverse quand même une période, encore une fois, difficile, ne serait-ce que par les inondations qui ont frappé le nord de l'Arménie, et puis cette menace pantouranienne qui opporte encore de l'Arménie 106 ans après la bataille de Stardarabat. En tout cas, c'est la journée de la victoire, c'est la journée de Stardarabat aujourd'hui, donc où le peuple arménien a dit non à l'envahisseur turc et s'est révolté euh, jeunes, moins jeunes, personnes âgées, toute la nation arménienne était présente à Stardarabat pour gagner la bataille. Sinon, c'était à quelques dizaines de kilomètres d'Erevan, c'était la fin de la République d'Arménie, en fait, hein, de l'Arménie. Euh, voilà donc une date importante. Et puis la fondation de la première République d'Arménie le 28 mai 1918, qui était l'Arménie 900 ans après la chute d'Ani, retrouver encore un état renaissant avant d'être soviétisé en 1920. Et puis après la soviétisation, c'est la Troisième République, donc celle de 1991, qui est aujourd'hui en cours et dont on doit défendre bec et ongles. C'est le territoire arménien qui reste nos vastes territoires historiques, même si Nicole Pachinian n'aime pas qu'on parle du passé glorieux des Arméniens, de l'Arménie historique. Nous on en parle puisque ça fait partie de l'histoire du peuple d'Arménie. Donc revenons donc hier soir au débat sur BFM donc entre les candidats donc aux élections aux européennes, donc voilà, donc deux trois passages intéressants. Donc Bellamy qui a invectivé Bardella, donc Bellamy, donc Xavier Bellamy euh, qui a demandé à Bardella: Monsieur Bardella, il y a dans votre parti un courant qui défend l'Arménie et un autre qui défend l'Azerbaïdjan, point d'interrogation. Il parlait par rapport à Mariani, qui est en deuxième position de la liste FN, hein, qui est proche de Bakou, hein, et de la Russie. Et Bardella donc, a répondu à Bellamy: mais vous défendez aussi, votre parti défend la commissaire européenne qui achète du gaz azéri au détriment de l'Arménie. Voilà, donc du coup, voilà, le débat de l'Arménie n'était pas oublié entre, entre Bellamy et Bardella. Et puis d'autres aussi qui sont intervenus, notamment le candidat communiste dont on ne connaît pas assez en fait, hein, Léon de Fontaine, qui a dit à Jordan Bardella: l'héritage de mon parti en France, c'est Manouchian au Panthéon. Et vous, c'est Pétain à l'île-Dieu. Voilà, c'est un petit peu, comment dirais-je, c'est de la récupération, hein. Oui, mais il est vrai que Manouchian était communiste et le parti communiste donc s'honore de la présence de Manouchian dans ses rangs, qui est entré au Panthéon avec les héros de l'affiche rouge. Voilà, mais Missak et Méliné Manouchian en février, le 21 février, on se souvient déjà. Donc ça fait partie donc de l'histoire. Comme quoi les politiques récupèrent. Mais en tout cas, l'Arménie était présente, hein. Donc en fait, beaucoup aujourd'hui accusent Ursula von der Leyen pour ses accords gaziers avec l'Azerbaïdjan. Voilà la partie. Bon, ça ira pas très très loin. Voilà. Donc par rapport à l'Arménie, donc l'Arménie, bien sûr, sous les eaux, le nord de l'Arménie, la région de Lori et de Tavouche, des dizaines et des dizaines de villes et de villages qui ont été placés sous les eaux suite aux crues fortes, suite aux pluies rapides diluviennes qui ont eu lieu donc samedi soir, avec des dégâts importants. Aujourd'hui, on dénombre 4 morts et sans doute 2 disparus. Donc au total, donc ça serait donc le nombre de 6 et des dizaines de millions d'euros de dégâts. Le gouvernement arménien comment dirais-je, a accordé un budget de 300 millions de drams pour faire face à ces dégâts, mais c'est peu, 300 millions de drams. On verra quand ils vont être évalués avec les 17 ponts détruits, perdus, des routes dévastées, des villages entiers dévastés, des véhicules, enfin beaucoup de choses. C'est un drame pour l'Arménie, c'est une catastrophe, hein. Donc, ce qui s'est passé donc, au nord de l'Arménie,
surtout dans la région de Lori et de Tavouche, et un peu dans la région de Chirac, mais beaucoup moins. Une nouvelle donc, que je viens de mettre il y a 10 minutes, Soulen Babikian, le ministre arménien de la Défense, avec une délégation du ministère arménien de la Défense, s'est rendu ce matin à Bruxelles. On ne sait pas de quoi il est question, c'est une visite de travail. Notre avis est que l'Europe qui a promis à l'Arménie donc, des financements dans le budget européen pour la défense des pays alliés, peut-être l'Arménie va à Bruxelles pour récupérer une partie de ces sommes promises lors de la rencontre entre Blinken, Ursula von der Leyen et Nicole Pachinian à Bruxelles. C'était début avril. Hein. Voilà, l'Arménie désire aujourd'hui passer à l'acte plutôt que donc, après les promesses, c'est l'acte. C'est sans doute cela que Soulen Babikan, le ministre arménien de la Défense, est à Bruxelles aujourd'hui. On verra tout à l'heure, on en saura davantage. Le deuxième lot de 26 véhicules blindés français, les véhicules blindés Bastion, 24 ont déjà été livrés à l'Arménie, les 26 autres, pour arriver à 50, seront livrés, on l'a appris, donc seront livrés cet été. Voilà, donc c'est aussi une bonne information. Donc pour les dégâts des eaux, donc suite aux inondations, le ministère arménien des Affaires étrangères a publié donc un communiqué dans lequel il affirme qu'il n'y a aucun étranger parmi les victimes, des personnes touchées par les inondations. Voilà. Et ce même ministère des Affaires étrangères a affirmé donc nous apprécions profondément la solidarité exprimée par nos partenaires internationaux, que ce soit la Russie, les États-Unis, tous les pays, en fait beaucoup de pays, qui ont exprimé leur solidarité envers l'Arménie et peut-être même leur aide si l'Arménie en faisait la demande. Alors, bon, Garen Khachanov en tennis s'est qualifié pour le deuxième tour de Roland Garros. Et puis hier soir à Radio Arménie Lyon, l'invité était l'interviewé était donc une championne de karaté, Monica Arzoumian. Donc encore une fois donc très 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 grande écoute sur Radio Arménie hein, avec des records qui s'inscrivent au niveau des visions et au niveau de la vidéo de l'émission qui dure un peu plus d'une heure, menée par Rajak Nechté et puis moi-même bien sûr pour donner des news de sportifs de l'Arménie. En tout cas, autour du sport, on se retrouve. Et la sélection féminine d'Arménie de football s'entraîne à partir d'aujourd'hui en Arménie pour affronter sur 2 matchs hein, le Kazakhstan. C'est dans le cadre de l'Euro 2025. Voilà, donc le 31 mai et le 3 juin, donc match aller et match retour. Alors, que dire oui, bien sûr, la France doit savoir que sa campagne contre Bakou ne restera pas sans réponse, affirme le ministère azéri des Affaires étrangères. Donc voilà, une nouvelle fois, Bakou menace la France pour justement ingérence dans les affaires de l'Azerbaïdjan, alors que c'est l'inverse, hein, c'est l'Azerbaïdjan qui a fait ingérence dans les affaires de la France en investissant en Calédonie dans tous les mouvements indépendantistes pour juste, comment dirais-je, répondre à la France qui soutient l'Arménie. Hein. Voilà, donc il ne faut pas aller chercher beaucoup plus loin. C'est le dictateur Aliyev qui n'aime pas que la France défende l'Arménie, puisque Aliyev voulait attaquer l'Arménie et que la France s'érige en défenseur de l'Arménie, en y envoyant des chars, en y envoyant du matériel militaire. Il n'y a pas que la France, hein, il y a aussi l'Inde hein, qui fournit beaucoup. Et puis voilà, donc du coup c'est, comment dirais-je, du coup, c'est l'Azerbaïdjan qui accuse la France, donc qui menace la France. Voilà, c'est assez risible. Par contre, la Russie prévoit d'ouvrir un consulat général à Stepanakert, en Artsakh occupé. Encore une fois, des relations entre Moscou et Bakou sont au beau fixe, au détriment de l'Arménie et des Arméniens. Alors, que dire d'autre, mes amis? Donc, aujourd'hui, je regarde s'il n'y a pas encore une ou deux informations pour compléter. Oui, le nord de l'Arménie, toujours. Donc, la décrue est en cours, mais ça fait quand même des ravages importants. Voilà, donc on verra donc le bilan final dans aujourd'hui, demain. En tout cas, les travaux de réflexion sont en cours d'une façon rapide. L'Arménie a mis tous les moyens pour essayer rapidement de penser, de penser ses plaies. Oui, bien sûr, l'information importante, même très importante, c'est un miracle. Hein. L'Arménie est un pays miraculeux. Il y a un miracle économique qui est en Arménie. Et donc les 4 premiers mois de l'année, entre janvier et avril, l'Arménie a enregistré une croissance économique de 13,2%.
c'est énorme. Voilà, une fois l'Arménie continue comment dirais-je, à cette croissance insolente, je dirais, mais qui fait du bien à l'Arménie, qui ramène de l'argent pour son budget, pour sa défense, pour tout. Voilà, grâce au tourisme, grâce aux services, grâce aux exportations, grâce au commerce. En tout cas, l'Arménie est un miracle économique, en tout cas, est un des pays où le taux de croissance est l'un des plus importants, du moins dans les ex-pays de la CEI. En tout cas, l'Arménie est première. Hein, voilà. Et c'est un bon. Ce sont des résultats communiqués par le comité de statistique de la République d'Arménie, mais qui ne sont pas fausses, puisqu'après il y a la Banque mondiale, il y a diverses organisations internationales qui confirment cette santé économique de l'Arménie, avec tous les malheurs qu'on connaît aujourd'hui donc en Arménie. Au moins cette nouvelle a de quoi nous rassurer. Et l'économie, quand l'économie va, tout va, hein, vous le savez. Voilà mes amis, pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain et bonne journée ensoleillée pour nous, j'espère pour vous aussi, pour toute la France, pour tous nos amis. Bonne journée.